Conakry, 21 novembre 2018, au sommaire, le président de la République inaugure la route de l'entente Bokeh-Katougouman. Elle est entièrement construite en pavé par le consortium SMB. Les citoyens saluent la politique du professeur Alpha Condé. Opération coup de poing dans les ports artisanaux de Conakry. L'objectif pour les services spéciaux du colonel Thiébo est de lutter contre le trafic et la consommation des stupéfiants dans ces lieux publics. Au sommaire encore, la mémoire de l'héroïne nationale Balia Camara ne tombera pas dans l'oubli. 60 ans après sa disparition, la compagnie de théâtre limitée vient de porter la tragédie sur scène. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, vient d'inaugurer la route de l'entente Bokeh-Katougouman, entièrement construite en pavé par le consortium SMB Wining. Elle s'étend sur plus de 16 km, coût des travaux 7 millions de dollars. Le chef de l'État salue le dynamisme de la société et invite les populations à en faire bon usage. Voici le compte-rendu de Ibrahima Keïta. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a commencé son séjour de travail de ce mercredi dans la préfecture du Bokeh par l'inauguration de la route Bokeh-Katougouman. Longue de 16 km, il s'agit d'une route en pavé entièrement financée par la SMB à hauteur de 7 millions de dollars. Cette nouvelle infrastructure, dénommée désormais la route de l'entente, va faciliter le déplacement des personnes dans la zone avec à la clé la lutte contre la poussière. Pour le gouverneur de la région, cette nouvelle route, née de la volonté du chef de l'État, répond ainsi à l'attente des populations. Ces derniers temps, Monsieur le Président, vous avez procédé successivement à l'inauguration du port à Katougouman, à Dapilon, à Kamsar et à Kateré. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit concerne l'inauguration de la route communautaire entièrement pavée par le consortium SMB Wining et reliant la commune urbaine de son quartier Baralandé à Katougouman. Cette quasi-course à la montre, depuis le début de votre premier mandat, Monsieur le Président, des réalisations du 54e anniversaire de notre indépendance en 2012 jusqu'à aujourd'hui, traduit éloquemment votre volonté de faire de la Guinée en général et particulièrement de Bokeh un hub économique. Nous savons donc votre farouche détermination dans ce sens. Car dernièrement à Dougoula, Monsieur le Président, vous donniez des instructions fermes visant à équilibrer les parts dans le domaine du transport routier du minerai, à équilibrer pour les communautés riveraines impactées. Des stratégies sont en train d'être mises en place actuellement par le consortium qui, de loin, est le principal employeur dans ce domaine. Dans sa démarche, la société minière de Bokeh prévoit plusieurs actions en faveur des populations. Selon le PDG, cette route de l'entente est la preuve de la volonté de la SMB d'être plus proche des populations. Aujourd'hui, il coïncide mon 54e anniversaire. Je crois que cette décoration est le cadeau le plus inoubliable et le plus précieux dans ma vie. Mais je voudrais dire que la gloire appartient à tous les collègues du SMB Wining Consortium et à toutes les communautés d'environ. Le SMB Wining Consortium, le groupe Wining et moi-même, nous sommes en entente parfaite avec la Guinée. On est toujours ensemble. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a invité les uns et les autres à plus de responsabilités. Nous avons été indépendants en 1958. Les gens de Bokeh le savent. De 1958 à 2010, 52 ans, où vous étiez. Combien la Guinée produisait de bauxite? Nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. En 52 ans, on ne produisait que 13 millions de tonnes. 7% de la production mondiale. Pourquoi, adultes de Bokeh, vous ne dites pas la vérité aux enfants qui ne savent pas ça? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez où vous étiez, vous saviez
En 52 ans, ce qui a été fait, pourquoi ne pas dire la vérité aux jeunes? Pourquoi? Pourquoi? C'est facile de dire, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci. Mais, comment a été Bokeh en 2011? Il y avait des emplois. Où en était la ville? L'agriculture, l'électricité, l'eau, vous en parlez. Quand je suis devenu président, la Guinée avait quoi comme barrage? Barrage construit par les Blancs, Grande Chute, King Kong sous-structuré, et, comment ça s'appelle, Garafi 115. C'est-à-dire, en tout et pour tout, 110 MW. En tout et pour tout. Pourquoi vous ne dites pas cela aux enfants? Que de dire, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. En 8 ans, moins de 8 ans, nous avons fait le barrage de Kadeta, 240 MW. Plus du double de ce que nous avons trouvé. L'année prochaine, Swapiti va finir 450 MW. Alors, c'est facile de dire, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il faut que les sages, les hommes, les femmes de Bokeh osent la vérité aux jeunes. Prenez vos responsabilités que d'être dans la démagogie. La démagogie ne fait pas envoyer un pays. Parce que la démagogie, c'est le mensonge. Ça ne fait pas avancer un pays. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 millions de tonnes de bauxite. Et d'ici 2 ans, nous allons être le premier producteur du mondial de bauxite, car nous avons plus de la moitié des hommes mondiaux de bauxite. 13 millions de tonnes en 52 ans, 100 millions de tonnes en moins de 10 ans. Voilà la vérité qu'on cache aux enfants, qu'on cache aux gens. Mais je dis aussi que l'avenir de la Guinée, ce n'est pas les mines. Les mines nous donnent l'argent pour faire l'électricité, les routes, les chemins de fer, etc. Les mines ne développent pas un pays. L'avenir de la Guinée, je l'ai toujours dit, ce n'est pas les mines. C'est de l'agro-industrie, c'est de l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Il ne faut pas tromper les enfants en disant tout le monde va travailler avec les miniers. C'est faux. Dans aucun pays du monde, ça ne s'est fait. C'est la démagogie. Le rôle des miniers, c'est de nous accompagner pour développer l'agriculture et transformer les produits agricoles sur place. C'est ça qui donne du travail à tout le monde. Cessez la démagogie. Cessez le mensonge. Dites la vérité. Un développement du pays ne se fait pas comme une baguette magique. On parle de chômage. Les pays développés, il n'y a pas de chômage aux États-Unis, il n'y a pas de chômage en France, il n'y a pas de chômage en Allemagne. Pourtant, c'est des pays développés. Alors, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité, qu'on cesse la démagogie. Qu'on cesse la démagogie. Ça ne fait pas avancer un pays. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Où on était en 2011, on est aujourd'hui. Oui. Il ne faut pas faire comme si on n'a pas de mémoire. Les enfants ont raison. Parce qu'ils veulent le progrès, ils veulent le travail. Mais dites-leur d'où on vient. Ceux qui étaient avant eux, quelle était leur situation? Il est temps qu'on cesse de tromper le peuple de Guinée. Il est temps qu'on cesse de tromper le peuple de Guinée. Car tromper un peuple, ce n'est pas le faire avancer. Seule la vérité fait avancer un pays. Nous avons dit au système minier, continue local. Continue local, ce n'est pas seulement faire des écoles, des centres de santé ou les camions. C'est aussi accompagner et développer l'agriculture. Nous avons dit à Winning et aux sociétés minières, vous allez faire le chemin de fer.
Alors nous voulons que de vos bulldozers désertent partout pour qu'on puisse cultiver. Pourquoi? Nous avons 6 millions de terres fertiles. Nous ne cultivons même pas 30%. Quand les étrangers viennent souvent de la Guinée, comment vous pouvez être importeur du riz quand on voit ce que vous avez comme eau et tout? La force de la Guinée, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. C'est pourquoi nous disons aux miniers, votre rôle, en dehors de construire des écoles, des centres de santé, c'est d'accompagner la Guinée pour développer son agriculture et transformer ses produits. Ce que Winning est en train de faire. Comment accompagner les femmes si on ne renforce pas les cultures maraîchères et la production agricole? 70% de la population guinéenne vit de l'agriculture. Comment les sortir de pauvreté si on ne renforce pas l'agriculture? Voilà la vérité qu'on cache aux populations de Guinée par démagogie. Maintenant, ça suffit la démagogie. Devenons adultes et disons la vérité aux jeunes. Aujourd'hui, nous savons le programme de zone économique Boké, non seulement zone économique, mais zone agro-business. Vous avez vu, les gens de la BAD sont venus et nous prévenons. Nous n'accepterons pas que les gens s'accaparent des terres parce qu'ils savent qu'on va faire l'agro-business pour s'accaparer des terres pour penser qu'ils vont les vendre. L'État va sécuriser tous les terrains où on va faire l'agro-business. On ne permettra pas à des spéculateurs de venir s'asseoir pour dire j'ai acheté ici, j'ai acheté ici. Il y a un droit, l'État peut, pour cause d'utilité publique, prendre les terrains. Comment voulez-vous qu'on construise les usines? Si des spéculateurs viennent s'accaparer des terrains, on doit construire des usines. Si nous devons défendre les droits des citoyens, nous devons aussi appliquer la loi. Désormais, nous allons appliquer la loi. Nous n'accepterons plus de désordre. Nous n'accepterons plus de désordre. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Nous allons renforcer la sécurité dans les zones minières comme partout en Guinée. Ça suffit qu'on se moque de l'État. Ça suffit qu'on se moque de la Guinée. Surtout des gens qui ont mis ce pays à terre, qui n'ont rien fait et qui s'agitent maintenant. Tout ça, ça suffit. Je ne suis pas venu vous saluer aujourd'hui. Je suis venu qu'on se parle en adulte, qu'on se dise les 4 vérités. Mon frère autour des bouquets, mon frère autour des bouquets. La Guinée nous a dit 2011, 52 ans d'indépendance, on est en Mindé. Pourquoi on est dit on est en Mindé après 52 ans d'indépendance? 2011 à maintenant, on va là-bas. Pourquoi on est dit pourquoi? On est la dernière 2011. On est la dernière tour. Pourquoi on dit Falama? On va aller dans Sera, Fouri. Non dit Falafi dit on est là, on est à terre, on est à Matina. Et c'est Narabama. Amarabama. Namu Bogue d'Aska Mayare. Namu Bogue d'Aska Mayare. Namu Bogue d'Aska Mayare. Mine. Fari. Niet un gosse d'un fring. On ne bosse exactement 13 millions de tonnes. Alors que bosse dans la Guinée, à bout d'une abîme malanga on peut baver. N'en faire on a 7% du marché international. Tout, on a 60 millions de tonnes. Nous allons être 100 millions, on va être premier producteur. Arabie Saoudite est premier producteur de pétrole. N'en faire autant film premier producteur de bauxite là. Pourquoi on n'en dit Falama? Pourquoi on n'en dit Falama? Pourquoi? Maintenant, mine comme la Guinée, est-ce qu'on m'a yaré? Mais quand on a volé des mines, mine au Mali, on va couvrir ce toit, Coran a souffert, Kran a souffert, Hier a souffert, Bangé est fait. Mais mine au Mali, fait même rima. Nous le faisons la Guinée, très bien, on ira très transformé industriellement. Il a me foutu la Guinée, nous sommes les Rabinara. Mine n'a pas de moteur. Quand on s'est fait harema, on banga kili, on a yarbi, on a non dit fala, on a non dit fala, on bourbe. On a battu de mojima, de mojim bogue de samayare. Il wali, c'est une wali na, il se ramène qu'il me rabari. Est-ce qu'il n'a pas de bam quelque? Il a bangé qui fait 15 étages. Peine à 10 dernières, il y a un mollet. Quand il y a 15 ans, il fait à Tessinde.
Alors la démagogie, vraiment, ça suffit. Hein? À d'enfants. Bodi non bori daska ma yare kana wati démagogie ma bari bina nga wali min fera mo xebi ma xebi na won sembera on a fait un mini be bina nga wa accompagner xebi fe ira wali ke mo la me ramare sala sono et si ma denere ira balo et ça me ira si wo ska ma yara de di donc vraiment on va ba démagogie ma on va di fala wa hakili wa wali xana fala yimna keli woli imi sama idarabi ala don sera ko ma so de wodi na so me de awa ba de mo régime bokete la gine ba de ko régime mbo ba de mo régime nambo la so ma yare wo ye tamba to minuwa wono di fala non na di ko bula non na di to voilà réponse tongo. Satisfait de l'intervention de la société minière de Boké, le président de la République a élevé le PDG de cette société au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est nommé au grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, M. Sou Cissou, chef d'entreprise, pour sa contribution au renforcement des relations d'affaires entre les entreprises singapouriennes et celles de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Ce même jour, le chef de l'État s'est rendu à Kamsar pour d'autres activités. Seule la vérité fait avancer un pays. L'avenir de la Guinée se trouve dans l'agro-industrie. Professeur Alpha Condé. Restons dans la région pour signaler que le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre d'une unité de production de gaz butane. Vous voyez donc en image, financée par la société Guinée-Gaz. Cette usine aura une production annuelle de 1500 métriques. Dans le même temps, le chef de l'État a inauguré le centre des opérations de la navigation maritime de Kamsar, autre infrastructure réalisée par le consortium SMB. Ce centre opérationnel de Kamsar permet de mieux gérer la logistique des ports minéraliers de la société. Voilà, nous y reviendrons. Comment renforcer la sécurité des personnes et leurs biens? La question préoccupe les autorités. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, a rencontré les nouveaux élus locaux des communes de Matam, de Dixine et de Kaloum. Au menu des échanges, les stratégies à mettre en œuvre pour sécuriser la capitale. Il a annoncé l'organisation des patrouilles mixtes. Moussa Bangor a fait le point. Le renforcement du dispositif sécuritaire est un enjeu dans la capitale. Ici, au siège du gouvernorat de Conakry, des consultations se multiplient pour mieux préserver la vie des populations dans la cité. Après une première rencontre avec les acteurs politiques, le président du conseil de ville partage ses préoccupations avec les nouveaux maires et conseillers communaux récemment installés. Il s'agit d'impliquer ces élus dans la sensibilisation au maintien de la paix. Le général Mathurin Bangoura a également abordé la question des brigades mobiles mixtes composées de la police, de la gendarmerie et de l'armée sur les axes risqués de la capitale. Ils ont déjà pris fonction, c'est eux qui doivent sensibiliser. Parce que les militants au niveau de ces communes relèvent d'eux. C'est de leurs compétences. Il y a la compétence au niveau communal qui est maintenant rentrée en fonction à partir de leur prise de fonction. Les élus locaux soutiennent la démarche des autorités. Ils réaffirment leur engagement à appuyer la sensibilisation pour une paix durable. C'est une chose qui est très importante et tout le monde s'attend à cela parce que tout le monde souhaite la paix. Personne ne souhaite que ça dégénère et que nous nous retrouvons dans une guerre civile ou dans une situation que nous ne pourrons plus maîtriser. L'ethnie ne doit pas être un problème en Guinée. L'ethnie doit être une solution pour nous.
La diversité doit faire notre force. Au nom de ce principe, les politiques que nous sommes, nous avons notre rôle à jouer pour que vive la paix et la quiétude sociale dans nos cités. Parlant de la gestion des municipalités, le gouverneur de Conakry appelle ses nouveaux élus à gérer leur localité conformément à la nouvelle politique nationale de la décentralisation et du code des collectivités locales révisé. Dans le même registre, suite à l'installation des points d'appui PA dans certains endroits de la capitale, le porte-parole des forces armées et le directeur général de l'information et des relations publiques des armées apportent des précisions. Ils sont au micro de sergent-chef Alassane Yabi, correspondant de la presse militaire. C'est conformément à la loi 009 du 4 juin 2015 de l'Assemblée nationale relative au maintien de l'ordre public à la République de Guinée. L'armée a été requise pour pouvoir participer dans ces patrouilles mixtes qui sont composées de la police, de la gendarmerie et des armées à partir de 18h. Je tiendrai à faire cette précision en disant que l'armée ne se substitue pas à la mission régalienne des forces de police, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public relève exclusivement des forces de police et de gendarmerie. Donc, eux, ils vont travailler toute la journée, mais la nuit, l'armée sera impliquée, mais de façon mixte avec les autres unités également, pour pouvoir faire des patrouilles le long de tous les axes. Donc, dans le cadre de la mise en exécution de cette mission qui nous a été confiée par l'autorité civile, nous demandons la collaboration de toute la population pour que ça soit un succès et que la ville de Conakry soit réellement sécurisée et que les citoyens puissent circuler librement et que leurs biens soient préservés. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés ont effectué ce mercredi une descente au port artisanal de Boussoura dans la commune de Matam. Là-bas, vous allez le voir, des jeunes délinquants passent leur temps à fumer la drogue. Pire, la drogue se vend comme des petits pains. C'est du moins le constat de nos reporters Alpha Essiagaba, Bernard Tonguino. Nous sommes au port artisanal de Boussoura dans la commune de Matam. Ici, de nombreuses activités sont menées. Des ghettos installés ça et là et la vente du chanvre indien s'est faite à ciel ouvert. À côté du cannabis, des alcools frélatés sont vendus à chaque coin de ces lieux presque abandonnés. Les maîtres des lieux, ces jeunes présumés délinquants. Oui, aujourd'hui, quand il y a manifestation, c'est ici où les gens passent toute la nuit à se droguer. C'est dans vos ghettos que vous voyez à côté des routes là, dans les quartiers, où les gens passent toute la nuit à se droguer et à prendre de l'alcool frelaté. Et le matin, ils ne sont pas sous contrôle. C'est pourquoi toutes les manifestations ici en Guinée se déclarent d'abord au départ pacifiques. Mais d'ici 10 heures, vous trouverez que cette manifestation pacifique là s'est transformée en une manifestation hostile. C'est le jet des pierres, c'est tout ce que vous imaginez. Ils préfèrent même mourir quand quelqu'un est sous l'effet de ça. L'alcool, ce type d'alcool, c'est l'alcool importé de la Sierra Leone. Et cette drogue-là, c'est une drogue qui est importée de la Sierra Leone. Vous voyez, ces pirogues-là amènent de n'importe quoi. Malheureusement, nos frontières maritimes sont poreuses. Les jeunes qui évoluent là sont de plusieurs nationalités. Des Léonais, des Nigérians, ainsi que des Guinéens. Tous passent la journée ici avec ces femmes bandeuses, un phénomène qui sévit dans presque tous les ports artisanaux de Conakry. Tous les fumeurs, marchands, vendeurs de drogue qui sont en train de nuire la société guinéenne seront interpellés. Et ils vont aller répondre devant la loi. Les gens, tous ceux-ci n'ont pas de domicile. D'autres passent la nuit ici sur le banc, en plein air. Parce que c'est une question d'abord de démission parentale, une question de démission familiale, avant d'atteindre ce qu'on appelle ici la démission collective. Les chefs de quartier, les chefs de secteur, les imams, il n'y a plus d'éducation. L'opération vise la sécurisation des personnes et de leurs biens et la lutte contre la délinquance juvénile. La mission des services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés va se poursuivre
dans tous les autres ports artisanaux de la capitale. Une brigade de répression va être installée dans ces lieux pour veiller à une sécurité permanente sur les différents sites déjà visités. Et puis, la haute autorité de la communication invite les représentants des partis politiques, des organisations fêtières de la société civile, des syndicats, des associations de défense des droits de l'homme, de la liberté de la presse, les présidents des associations de presse et les directeurs généraux des médias du service public à une réunion de concertation le jeudi 22 novembre 2018 à 10h à son siège au palais du 25 août à Conakry. L'ordre du jour portera sur la situation sociopolitique actuelle de la Guinée, les actions de communication mises en œuvre par les différents acteurs et les relations avec les médias. La haute autorité de la communication compte sur la présence effective de chacun et de tous. Pour la haute autorité de la communication, la présidente, Madame Martine Kondi. Un cadre d'échange se tient à Conakry sur la bonne pratique de la gynécologie obstétrique. Durant une semaine, les experts venus de 20 pays africains vont communiquer sur la recherche médicale, le respect de l'éthique, entre autres. Le projet est financé par l'UNFPA en collaboration avec le ministère de la Santé. Aboubakar Yabi. Cette rencontre qui s'étend sur 7 jours est un espace d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de la santé maternelle de la sous-région. Autour de cette table, ces gynécologues et obstétriciens se familiarisent avec les dernières avancées scientifiques dans leurs domaines respectifs. Les innovations, les nouvelles technologies, chaque pays va faire état de certaines avancées qui ont été réalisées. Et de part et d'autre, on profite de ces expériences-là, toujours dans l'objectif d'améliorer la prise en charge des femmes et des bébés. Et également œuvrer pour enrayer la morbidité chez les femmes, c'est-à-dire les maladies chez les femmes qui sont liées à la gynécologie. C'est le cas des fibromes, c'est le cas des kystes ovariens, c'est le cas des cancers gynécologiques, beaucoup de choses. La santé de la mère, de l'enfant et des risques liés aux mutilations génitales féminines seront aussi passés au pain fin au cours de la rencontre. Ainsi, certaines techniques de diagnostic des pathologies qui freinent le cycle évolutif de la grossesse. Les conclusions de cette assise seront prochainement enseignées aux étudiants de la faculté de médecine du pays. Ça va nous donner un plus, en ce sens que les jeunes qui vont être formés, parce que pour la plupart ce sont des assistants, ils pourront tirer meilleur profit pour passer au grade de maître assistant, pourquoi pas maître de conférence agrégé un jour. Et la formation va se dérouler pendant toute une semaine sur la recherche médicale et la rédaction. Il faut aussi rappeler que la SAGO, la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique, le transfert de compétences, les médecins sont les premiers en la matière. Parce que chaque année, ou disons à chaque concours d'agrégation, ce sont les anciens qui accompagnent les plus jeunes. Et une des méthodes d'accompagnement de ces plus jeunes, c'est l'organisation de pareilles rencontres pour surtout la rédaction médicale avant la recherche d'abord. Il faut initier les jeunes à la rédaction médicale, ce qui bloque beaucoup au CAMES. A préciser que cette assise des agents de santé marque le 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique, SAGO, et le 8e congrès de la Société guinéenne de gynécologie obstétrique, SONGO. 20 pays africains sont conviés à ce cadre d'échange et près de 1000 participants en provenance de l'Europe et du Canada. Dans la savane, les chasseurs s'impliquent dans le développement agricole. Ils ont réalisé à Saraya, dans la préfecture de Kouroussa, plus de 200 hectares de riz. À la faveur de la récolte, l'Union nationale des chasseurs a invité les chasseurs des différentes régions du pays à venir partager ce moment de joie avec elle. C'est une action encouragée. Ousmane Ba. De la chasse à l'agriculture, il n'y a juste qu'un pas à franchir.
Nous sommes dans le district de Saraya, à 65 km de Kouroussa. Ces hommes représentent une union de 6000 chasseurs des 4 coins de la Guinée. Ils ont en commun ce champ de riz de plus de 200 hectares. Le président de l'union, lui seul, a cultivé 30 hectares. L'heure est à la récolte. Les Guinéens peuvent voir ce que les chasseurs ont cultivé ici pour s'en inspirer, afin que l'initiative présidentielle soit une réalité. Si tout le monde fait comme ça, on pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, on a fait Malgré la réussite du champ, ces chasseurs-cultivateurs ont rencontré certaines difficultés. Elles sont liées entre autres au manque d'irrigation qui favorise l'inondation pendant les grandes pluies. On estime à près de 20 hectares gâtés par l'abondance de l'eau. Parce que vous savez, nos paysans labourent, ils cultivent, mais ils ne savent pas comment maîtriser l'eau. Donc, et dans une plaine, il faut obligatoirement qu'un système d'irrigation soit installé. C'est ce qui peut nous permettre de maîtriser l'eau. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous voulons un appui en équipement moderne et en intrants. Nous lançons un appel aux autorités de nous assister pour nous faciliter la tâche. De 8 hectares l'année dernière, ils ont cultivé 200 hectares en 2018. L'année prochaine, l'Union nationale des chasseurs de Guinée nourrit l'ambition d'exploiter les 1000 hectares aménageables de ce bas-fond. En plus bref, le Tour cycliste international de Guinée a été lancé ce mercredi dans la préfecture de Kissidougou pour Farana sur une distance de 145 km. 8 pays de la sous-région, dont la Guinée, sont dans la course. Mbalia Camara est l'une des premières héroïnes de l'indépendance de la Guinée. Cette militante pour la liberté a perdu sa vie en appelant à la justice face au chef de canton de Tondon. Plus de 60 ans après sa disparition, la tragédie est retracée sur scène dans une atmosphère émouvante. Le récit de Aboubakar Kamara et ça à Marathon. C'est une histoire d'une tragédie qui marque la mémoire nationale depuis plus de 60 ans. La militante pour la liberté Mbalia Camara perd sa vie en appelant à la justice face à un chef de canton farouchement opposé au pluralisme politique. Le tragique destin de cette martyre est porté sur scène. Pour l'avant-première de cette représentation, l'un des fils aînés de l'héroïne nationale était aux premières loges, tout en larmes. Je suis très ému de ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai compris beaucoup de choses que je ne savais pas sur la mort de ma maman. Ça me donne beaucoup de leçons et je remercie tous les metteurs en scène. Souvent, pendant les fêtes, on ne parle pas de la bravoure des femmes, les femmes qui se sont battues pour l'indépendance. Et moi, ça m'a fait un grand plaisir de le faire, de représenter ces femmes, de dire que vraiment que ces femmes aussi ont fait quelque chose pendant l'indépendance. Les mots prononcés sont tour à tour ceux du philosophe, du poète, chef dictateur, du courtisan ou du citoyen insouciant. Au-delà du caractère choquant des faits, la mise en scène de la tragédie de Tondon met l'accent sur les valeurs humaines pour la paix et la cohésion. Les adversités sont transcendées au profit du pardon. Au-delà de la femme, on a voulu aussi montrer la réconciliation, la tolérance. Parce que l'histoire dit après quand David a été jugé comme pour légitime défense par l'administration coloniale française, il a été relâché. Mais avant qu'il le voyait sur la Mecque, il a fait appel à Ternecleron. Les deux, ils se sont présentés des excuses. Donc on se dit que c'est un moyen de réconciliation parce qu'aujourd'hui on parle des victimes. Donc aujourd'hui on ne doit pas oublier ces deux personnes parce que l'acte que ces deux ont fait peut permettre aujourd'hui à la Guinée d'évoluer. Cette représentation est saluée par les critiques. Un travail de mémoire qui réhabilite le sacrifice ultime d'une femme à l'aube de notre indépendance. La tragédie de Tondon est déjà programmée dans plusieurs lieux de spectacle.
Prière de grâce pour la paix du cœur. La communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a organisé des cérémonies de lecture et des prières dans les mosquées de Ayamé. Ils ont imploré la grâce divine pour qu'il repende sa miséricorde sur la Guinée. C'est une initiative du président du Conseil des Guinéens de l'étranger, Elaja Sekou Kaba. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.